Eh bien, bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Nous sommes le dimanche 16 mars 2025 et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui nous prépare finalement au printemps qui va bientôt démarrer. Et il est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas pu me présenter à vous. Il y a eu une grosse période de temps comme ça en silence total. En fait, j'ai dû, prioriser certaines choses et il m'a fallu du temps pour me réorganiser. Mais tout est en train de se mettre en place, tout est cousu de fil blanc et on va tout de suite, regarder ensemble quels sont les éléments astrologiques que nous traversons en ce moment. Parce qu'il faut dire que durant ce mois de mars, les éléments et les énergies sont extrêmement intenses et qu'il va nous falloir à tous du temps pour pouvoir, eh bien, on va dire digérer tout ce qui se produit en ce moment. Le 14 mars 2025, tôt le matin, il y a donc 2 jours, nous avons traversé ensemble la pleine lune de sang qui s'est produite dans l'axe Vierge-Poisson, à 23 degrés précisément de cet axe Vierge-Poisson. Et en plus, cette pleine lune, elle était ajoutée à une éclipse totale de lune, comme nous en avons chaque année. On débarque donc à partir de cette pleine lune du 14 mars, la saison des éclipses. Une saison des éclipses qui peut être assez intense et on va regarder tout de suite comment ça peut se passer selon tous les signes astrologiques. Cette pleine lune, donc associée à une éclipse, elle est donc directement reliée au nœud lunaire. Toutes les éclipses sont reliées au nœud lunaire et celle-ci est directement reliée au nœud sud. Ça nous invite donc ici à une forme de libération qui peut passer par un bilan que nous faisons intérieurement. On est dans l'axe Poisson-Vierge, un axe qui parle à la fois de soi, mais aussi des autres, d'être au service d'une certaine manière. On est dans un axe mutable ici qui va nous aider à clôturer une grande période. On est donc dans un passage qui nous met aussi dans des remises en question importantes qui vont nous aider toutes à épurer et à éliminer finalement des vieux schémas. Le soleil opposé à la lune, comme toutes les pleines lunes, crée forcément une tension, un tiraillement qui nous invite à chaque fois et tous les mois à trouver une complémentarité. Ici, le soleil en poisson, eh bien, il vient mettre en évidence l'élément eau qui nous appelle à faire attention quelque part, à porter notre attention sur notre intuition pour réajuster en nous à chaque instant ce qui peut tirailler. La lune, elle, dans le signe, de la terre, qui est la Vierge, va nous faire vivre des émotions, de façon un peu plus analytique, un peu plus logique. On va essayer de trouver le pourquoi du comment telle ou telle remontée survient en ce moment. Alors on a évidemment ici un équilibre qui est à trouver entre le fait de donner, le fait de recevoir, entre, le temps que l'on octroie au travail, à nos loisirs, mais aussi celui que l'on s'octroie pour se reposer et prendre soin de nous. Ici, c'est vraiment un parallèle entre, la terre et le fait d'être les pieds sur terre, mais aussi, le ciel et le fait d'avoir la tête dans les étoiles. Ici, on doit trouver un juste milieu entre ces 2 éléments. On va devoir aussi se libérer plus que tout et encore davantage, des vieilles croyances, ce qui va nous aider peu à peu à reprendre confiance. On voit également Neptune, hein, qui est fort, qui est réveillé, qui est présent dans ce signe, des Poissons et qu'en plus est au tout dernier degré du signe des Poissons. Donc c'est un degré très puissant qui renforce grandement, l'influence de cette planète, mais aussi du signe dans lequel elle se trouve. Et en plus, on a un bel aspect avec Uranus qui nous parle d'une énergie de changement que nous sommes obligés de traverser et donc il va falloir s'y adapter. Pluton, comme toujours, nous parle de régénération et il va nous aider à nous délester des émotions qui sont ici toxiques ou qui viennent un peu nous perturber, alors que pour la plupart des émotions qui remontent, nous pensions les avoir totalement traversées
Alors tout cela, ça se rajoute à un Mercure qui est positionné à 10 degrés du signe, du Bélier, qui va nous parler donc de notre façon de réfléchir, de penser, mais aussi de nous exprimer. Et dans le signe du Bélier, on peut avoir tout de même un mental assez vif, assez impulsif. On peut beaucoup plus réfléchir en fonction de nos instincts et on peut s'exprimer de façon rapide, franche, avoir une envie un peu plus importante de passer à autre chose, de se débarrasser des vieux dossiers et que ce soit peut-être d'une façon assez tranchante. Alors à noter quand même ce qui est très important, c'est que cette pleine lune, comme je vous l'ai dit en préambule, elle s'est produite accouplée à une éclipse totale de lune. On a des images merveilleuses qui ont été prises durant cette éclipse. Et en fait, elle réveille ici directement le nœud sud. On parle donc de bilan, hein, pour ceux qui étudient le karmique, évidemment, ça va révéler un bilan karmique évident, mais surtout ici, ça peut nous apporter des révélations très importantes au sein même de notre propre cœur, dans l'intime. On est confronté aux choix du passé, on doit les assumer pleinement et actuellement on peut reconstruire, réétablir les différentes choses que l'on veut mettre en place pour les 6 mois à venir. Car toutes les saisons d'éclipse, lorsqu'elles démarrent, sont directement reliées aux prochaines saisons d'éclipse qui se produisent 6 mois plus tard. On peut d'ailleurs souvent étudier au niveau de l'astrologie indienne les différentes façons, que nous avons de vivre ces éclipses chaque année et ce qu'elles vont nous permettre de résoudre. Donc la lune, ici, va faire la lumière sur des émotions qui pouvaient être mises de côté, sur une forme de déni qui va nous apparaître clairement avec beaucoup de lucidité. Attention aussi à nos habitudes qui pourraient être parfois un peu trop dans la perfection, un peu trop dans le contrôle. On doit laisser vraiment derrière nous des schémas qui sont trop rigides dans notre façon de vivre, dans notre quotidien, dans notre hygiène de vie, mais aussi dans notre façon de travailler. Ici, tout ça, c'est pour accepter et accueillir en nous un peu plus de souplesse afin de passer à un nouveau plan de conscience. On va pouvoir également ici, accueillir une impression de destruction, hein, qui peut survenir à des moments, avec une impression que tout s'écroule sous nos pieds. Mais en fait, on verra avec beaucoup d'évidence les différents blocages en profondeur qui nous ont empêchés jusque-là d'évoluer. Vénus, quant à elle, elle est rétrograde. Elle est rétrograde et va le rester encore un peu de temps, ce qui va nous permettre de nous remettre en question notre profondeur, notre façon de vivre les émotions, les relations, mais aussi nos valeurs au niveau de l'affect, mais aussi au niveau de notre façon de vivre notre rapport à la matière. Tout cela pour s'affirmer davantage, pour, pouvoir rayonner encore plus de confiance et peut-être, pour certains, devoir faire preuve d'une plus grande patience au quotidien parce que certains produits, certains, projets, ne pourront pas forcément se mettre en place tout de suite. On va pouvoir libérer une certaine dose de créativité, mais cela peut, prendre un certain temps et nous demander justement un certain recul par rapport à la situation. Pour ce qui est enfin de Mars, il va nous aider, grandement à revoir nos actions et il le fait depuis longtemps puisque il est resté un bon moment rétrograde dans le signe du Cancer et cela pour nous aider à restructurer l'ensemble de nos initiatives. Il est bientôt en corrélation directe et en conjonction avec Chiron, l'astéroïde, qui va nous indiquer ici un grand besoin de guérir nos blessures du passé, guérir également toutes les cicatrices qui n'ont pas pu l'être jusqu'à présent et qui peuvent être directement reliées à des blessures de type injustice ou abandon. C'est donc aussi relié à l'enfant intérieur qui a pu, quelque part avoir des réactions dernièrement pour se protéger, mais qui va devoir traverser cette période en ac en étant un peu plus en accord avec lui-même. Alors il peut y avoir ici du coup un espace de confusion entre 2 temps, 2 directions à prendre, 2 positionnements intérieurs et également, 2 points de vue.
qui va s'affiner au fur et à mesure du printemps. Neptune, va entrer d'ailleurs, à la fin de ce mois, le 26, dans le signe du Bélier. Il va y rester un certain temps tout au long de cette année 2025 pour s'y installer définitivement l'année prochaine en 2026. Ainsi donc, là, il va nous permettre de voir, les éléments que nous pourrons concrétiser réellement et peut-être sur un très long temps, en 2026. Mais surtout, il va intensifier ici ce qui nous déstabilise et peut nous apporter une espèce d'impression d'urgence à régler ce qui doit l'être. Ça peut renforcer notre hypersensibilité, ça peut nous faire vivre des rêves particuliers, des rêves lucides, des rêves prémonitoires. Il peut y avoir aussi une impression de haut et de bas, qui est de plus en plus fluctuante, très déstabilisante, qui nous fait vivre de la confusion, mais aussi une forme de dissolution des différents blocages qui sont là en nous encore. Ce mois de mars, c'est donc un tournant décisif que nous prenons tous et qui va nous aider à accueillir une meilleure dynamique, plus affirmée, pour pouvoir oser nous positionner totalement en accord avec ce que l'on désire. Jusque-là, on a pu dissiper certains malentendus pour garder le cap en nous et nous permettre de reconstruire en mieux ce que nous voulions mettre en place. Mais à présent, on va devoir prendre conscience de ce qu'on doit lâcher dans notre routine au quotidien et surtout ce qui fait écho à des peurs. On doit voir ce que l'on peut mettre en place de façon plus confiante et assurée. On doit également arrêter une certaine forme de pensée qui peut nous enfermer pour pouvoir tendre vers une plus grande expansion, pour pouvoir tendre vers une meilleure évolution au quotidien. Alors c'est intéressant parce que la semaine prochaine, le 20, jeudi, eh bien, nous allons vivre l'équinoxe de printemps. C'est le nouvel an en astrologie. Bien entendu, ici, ça va nous inviter à vivre plus d'harmonie et d'équilibre et c'est un laps de temps de quelques jours qui nous permet de vivre un bref répit dans l'énergie très intense actuellement. C'est un tournant où le jour et la nuit seront totalement égaux et ici, il y a un équilibre subtil qui va opérer entre l'ombre et la lumière, entre le dehors et le dedans. La dualité fait place à l'unité, ce qui nous invite à tous, eh bien, de nous repositionner ou de nous recentrer. On va pouvoir poser des intentions, envisager peut-être les prochains temps avec un peu plus de lumière intérieurement et surtout, ça nous conseille de rester souple et adaptable. Attention à la surcharge d'énergie, de travail, d'émotion, à la surcharge qui pourrait ici avoir un lien direct sur notre système nerveux. Et ça nous encourage ici, bien entendu, à toujours faire preuve de courage et d'authenticité, peut-être même plus que jamais. Les maîtres mots de ce printemps, eh bien, ce sera la joie, l'amour, la nature, les sorties, le dynamisme, le rangement, la méditation, la musique, la famille et les amis. Donc voilà quand même des choses très intéressantes. Parce que comme chaque année, en fait, le mouvement de la Lune autour de la Terre, ainsi que celui de la Terre autour, du Soleil se croisent et c'est ça qui crée finalement ces rendez-vous célestes, qui nous offrent, les beaux spectacles d'éclipses. À chaque fois, la nouvelle lune va nous créer une éclipse solaire et la pleine lune, comme nous venons de le vivre, va nous créer une éclipse lunaire. Celle-ci étant totale, elle est encore plus puissante et elle est directement reliée à la prochaine éclipse solaire qui va donc être, en même temps que la nouvelle lune, le 28 mars. Ces 2 éclipses sont également en écho, comme je vous l'ai dit, avec les 2 prochaines, éclipses et la prochaine saison d'éclipses qui se produira en septembre et pas très loin justement, du changement, de saison avec l'automne. Donc tout cela finalement, ça nous invite à un cycle de transformation très intense où l'on peut vivre des énormes bouleversements au niveau collectif. C'est des changements systémiques qui opèrent et qui sont en écho direct pendant 6 mois
pour pouvoir nous faire traverser des tas d'événements qui seront tous résolutoires. Un petit mot également sur Mercure. Mercure est rétrograde depuis hier. Alors évidemment, rétrograde, hein, c'est une illusion d'optique que nous vivons, où nous avons l'impression que Mercure s'arrête dans sa course et fait machine arrière. Actuellement, il est en bélier, il est dans ce signe de feu cardinal et il va donc nous apporter des tas d'impulsions, une envie de passion. Ça peut nous donner une forme d'impulsivité beaucoup plus présente. Et en même temps, Mercure, c'est tout de même l'intellect, c'est notre mental, c'est notre façon de nous exprimer et donc ça peut aussi nous apporter des très bonnes idées, un esprit très inventif. On peut s'exprimer avec beaucoup plus de facilité, peut-être moins de tact, mais en tout cas très direct. Également, c'est une période de temps là, donc Mercure rétrograde du 15 mars jusqu'au 7 avril où, tous les verbes qui commencent par «re» quelque chose sont mis en avant. Revoir, repenser, reconsidérer, restaurer, recommencer, retrouver et cetera et cetera. C'est aussi une période qui va être très favorable pour remettre totalement en question notre façon de penser, pour se sentir ensuite totalement opérationnel pour le mois d'avril et atteindre des objectifs que nous avons en tête au mois de mai. Attention également durant ce laps de temps de Mercure rétrograde aux différentes hésitations qui peuvent survenir, les doutes, les cogitations, des peurs qui remontent, des inquiétudes. On peut oublier plus de choses, on peut faire plus d'erreurs, que ce soit de jugement comme des erreurs directement, et on peut vivre aussi plus de pannes, d'accidents et d'incidents. C'est une période où on conseille de ne pas signer des documents importants et s'il y a des déplacements de prévus, de prendre bien son temps pour ne pas se sentir, pris au dépourvu par différents imprévus. Ici, on appelle également, tout un chacun à faire de la place intérieurement, à épurer sa façon de penser, son mental, car il y aura une conjonction fine avec le Soleil qui se produira le 24 mars et qui va apporter beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus, de clarté intérieure. Associé également à Pluton et à Neptune, on peut compter ici sur, des remontées et des révélations de vérités qui étaient cachées. On peut encore avoir des dossiers très conséquents qui sont, mis en lumière et qui vont aider à revoir les choses sous un prisme totalement nouveau. Donc cette fête du printemps, hein, elle est fêtée depuis toujours comme étant le démarrage, de la nouvelle année au niveau astrologique. C'est quelque chose qui est très impactant, très intéressant à accueillir pour pouvoir aussi se donner un peu de soin, un peu de place. C'est un moment où l'équilibre est totalement permis, à la fois pour être retrouvé ou en tout cas être préservé. Alors pour toutes et tous, et pour les 12 signes du zodiaque, je vais vous donner quelques éléments pour le printemps que l'on va démarrer au niveau astrologique, des éléments très simples, très rapides, et je vous invite bien sûr à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez un rendez-vous privé ou des éléments totalement personnalisés par rapport à votre thème. Petite parenthèse, j'ai démarré il y a peu justement les prises de rendez-vous, qui peuvent être sous forme d'abonnement puisque certains d'entre vous me l'avaient demandé et c'est quelque chose qui est assez, intéressant. Franchement, c'est un travail qui est très, hem, très demandé et qui va vraiment apporter des fruits concrets donc je vous invite, si cela vous intéresse, à me contacter. Vous aurez d'ailleurs en descriptif tous les éléments nécessaires pour cela. Alors c'est parti pour les 12 signes du zodiaque, préparez-vous bien, écoutez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, c'est très facile à obtenir et vous pouvez m'envoyer un petit message pour que je vous offre cette information. Alors pour les béliers, ce printemps vous invite à ralentir, à réfléchir pour pouvoir agir encore mieux par la suite. Ça va être une période de temps et une saison ici qui vous invite grandement à plus d'analyse pour pouvoir faire le ménage dans votre vie, dans votre cœur et atteindre une plus grande clarté intérieure.
Pour ce qui est du signe du Taureau, c'est une période qui vous invite à de la stratégie, de la planification. Comme d'habitude ici, vous serez constant mais très efficace et vous aurez un pouvoir particulier de concrétisation. Évidemment aussi, les astres vous invitent à une grande vigilance dans ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir peaufiner ce qu'il y a à peaufiner et aussi faire preuve de patience si des éléments n'arrivent pas forcément dans les temps escomptés. Pour ce qui est des Gémeaux, c'est une période, le printemps, qui sera pour vous une période de communication grandissante. Vous verrez un peu moins de tension, en vous et également dans différents échanges que vous allez avoir et ce sera la merveilleuse période pour pouvoir, rayonner un talent particulier, écouter votre intuition et prendre les décisions qui s'imposent, tout en restant très persévérant dans vos actions. Les cancers maintenant, c'est votre sphère des loisirs, de vos occupations, de vos activités qui peut être mis en évidence. Également, il y a une grande part de chance qui va vous accompagner pour vous permettre d'oser le changement, vous affirmer davantage et pouvoir démarrer de nouveaux projets sur des bases solides tout en restant totalement serein. Pour les lions, alors cette période du printemps, elle vous invite à exprimer grandement vos désirs, à ne pas garder pour vous ce que vous avez sur le cœur, à progresser pour pouvoir finalement atteindre une plus grande confiance et surtout à rester vigilant, à ne pas vous laisser déborder par les émotions. C'est un équilibre qui va devoir se trouver, mais que vous aurez les capacités grandement de retrouver durant ce laps de temps. Pour les vierges, c'est une période de réussite sociale, une période de rayonnement grandissant, où vous pourrez retrouver un équilibre intérieur, mais surtout au niveau relationnel. Soyez conciliant et restez ouvert, faites preuve de patience et de diplomatie, ce sera la meilleure manière pour vous de traverser cette saison. Pour ce qui est de la balance, alors c'est la communication qui est mise en évidence. Ici, on vous invite à rester ouvert, à faire preuve de douceur, de calme dans votre façon de vous exprimer, mais aussi à vous prioriser pour pouvoir rester centré et ne pas finalement aller dans un excès quelconque. Ensuite, les scorpions, cette saison du printemps vous invite à de la concentration, à bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, à ne pas trop critiquer, mais également à ne pas trop vous auto-critiquer, car l'évolution peut être très positive, exponentielle, mais elle demande tout de même un regard juste et humble sur la situation. Ensuite, les Sagittaires, cette période du printemps vous invite ici à vous investir davantage vers l'autre, à vous ouvrir davantage, à favoriser les échanges, les partages. Également, vous aurez quelques obligations à assumer, particulièrement au niveau familial, mais vous aurez également un laps de temps qui vous sera octroyé pour pouvoir retrouver l'équilibre et prendre soin de vous. Ensuite, les Capricornes, eh bien, c'est une période de temps, le printemps, qui vous demande de montrer vos talents, de prendre soin de vos proches, mais aussi de vous-même, et surtout de porter votre attention sur l'équilibre qui est le vôtre afin de le préserver. On passe maintenant aux Verseaux, les Verseaux qui vont devoir faire attention aux émotions qui pourraient être très fortes et fluctuantes. Vous aurez ici le conseil de d'améliorer quelque part votre hygiène de vie, mais aussi peut-être votre chez vous, votre lieu de vie, votre intérieur par le biais de la décoration ou en tout cas le fait de réharmoniser l'énergie de votre cocon, ça sera très important. Et également, il vous est conseillé des laps de temps d'introspection, de méditation pour que l'équilibre perdure. Et on finit avec le signe des poissons qui va avoir une saison du printemps qui l'invite à un nouveau cycle. Ici, on va avoir différentes opportunités qui se présentent, qui vont vous inviter à vous engager, mais aussi à réfléchir, à revoir un peu vos priorités. Alors, le meilleur conseil que je peux vous octroyer, les poissons, c'est de faire preuve d'humour, mais aussi d'écouter votre créativité et donc de vous relier à cet enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer.
Voilà les beaux soleils, c'est ce que je voulais aujourd'hui vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours, me consulter bien entendu. J'ai vraiment priorisé ces derniers temps, eh bien, les consultations privées qui ont été plus nombreuses, mais également mon propre bien-être. Des tas d'éléments nouveaux se mettent en place et je fais en sorte que tout puisse s'imbriquer à merveille. J'aurai des tas de nouvelles surprises à vous proposer durant le printemps. Je ne vous dis pas quand, ce sera donc, une surprise et en attendant, eh bien, je vous souhaite à toutes et tous de bien profiter de la vie. Soyez heureux, passez du bon temps, vivez bien, soyez en phase avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et à toujours.